post-ascension. Il y a l'apôtre, il y a le prophète, il y a l'évangéliste, il y a le pasteur et il y a le docteur. Éphésiens nous explique mieux. Exactement, Éphésiens 4:11. Donc, mais l'évangéliste est celui qui est appelé justement à gagner des âmes pour le royaume des cieux, et il se limite là. Mais l'évangélisateur, c'est toute personne, allez, je donne cet exemple, qui travaille dans un département d'évangélisation à l'église. Donc lui, il gagne les âmes au Seigneur, mais en les dirigeant dans une église locale. Mais un évangéliste n'est pas obligé de les conduire dans une église locale. Mais pour la formation de ceux qui sont gagnés, bien sûr, il peut être en contact avec des églises locales pour envoyer les gens qui ont été gagnés. Donc, la différence qu'il y a entre l'évangéliste et l'évangélisateur, c'est que l'évangéliste, c'est celui qui a reçu un appel ministériel à l'office de l'évangéliste, mais l'évangélisateur est celui qui a reçu cette fonction, ce travail de gagner les âmes et de les conduire dans l'église locale. Et donc, je vais finir en disant une chose, c'est que tout chrétien est appelé à être évangélisateur, mais pas forcément évangéliste. Tout chrétien est appelé à évangéliser. Exactement, est appelé à évangéliser, mais pas forcément à avoir un ministère évangélique. Un ministère. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes que le ministère évangélique, c'est un don qu'on reçoit. Le ministère c'est l'appel. Exactement. Le ministère évangélique, c'est l'appel. Et l'évangélisateur, c'est une fonction par rapport à un besoin qui se présente. Ok. En tout cas, moi, je suis déjà dans le vif. J'aime la manière dont vous êtes en train de parler parce que vous avez énuméré un passage que j'aime beaucoup, celui de Éphésiens 4:11. Parlant même du prophète, parlant même du docteur, qui est grand, l'évangéliste, le pasteur, ou bien il y a l'ordre là, c'est établi comment? Je dirais là s'occupe l'évangélisateur ou l'évangéliste. Je dirais pas que parmi les 5 ministères, je dirais pas qu'il y ait un ministère plus grand que l'autre. Mais bon, s'il faut que je me réfère à la Bible dit vous avez été édifiés par les enseignements des apôtres et des prophètes. La Bible dit que Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes. Alors s'il faut que je fasse une différence ou s'il faut que je donne une classification, bon, je dirais peut-être l'apôtre et puis le prophète. Mais normalement, tous les ministères sont utiles pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Vous voyez, je ne dirais pas qu'il y a un ministère plus grand que l'autre. Permettez-moi